Le patrimoine de chez moi, bonjour. Un nouvel épisode avec toujours pour l'image et le son Julien Bresson. Je vous avais promis des fleurs du souvenir, des fleurs de la mémoire, des fleurs du patrimoine. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Allons chez les Becs. Alors ça y est, nous entrons. Ah mais c'est un magasin de fleurs, mais oui. Et je reconnais Christophe Beck malgré son masque. Christophe Beck, vous êtes, je le sais, la mémoire de Rodez. Vous ne vendez pas que des fleurs, vous vendez aussi du souvenir, des anecdotes, car vous vivez au contact du Ruthénois. C'est vrai, et depuis plusieurs générations. Alors, dites-nous effectivement le début de cette histoire. Alors, le début. Au début, Adam et Ève. Alors, est-ce qu'on peut avancer un peu, effectivement, même si Adam et Ève, effectivement, il y avait une histoire de fruits et de fleurs déjà, non? Exactement, oui. De feuilles de vigne. De feuilles de vigne. D'ailleurs, elles sont dehors. La boutique de fleurs, elle existe depuis 1924. C'est Madame Deyre qui a monté ce magasin de fleurs avec son époux, donc au début des années 20. Donc elle a tenu cette boutique pendant une trentaine d'années. Et au début des années 50, Jean, ici, là, Alors, attendez, je ne vois pas bien le Jean. Montrez-nous encore. Jean, là, on reconnaît Jean. C'est un argument tranchant. Donc Jean a racheté le magasin. Il était maraîcher auparavant. Donc il est venu avec son épouse, ma grand-mère, du coup. Et donc du coup, ils ont tenu cette boutique pendant 30, 40 ans. À la fin des années 60, Jean-Louis. On D'accord. reconnaît Jean-Louis. Hein. Ah oui, oui. On voit bien, on voit bien un peu ce côté un peu aussi affûté chez lui. Oui, effectivement, c'est le terme. À cette époque-là, il produisait aussi une partie des fleurs qu'il vendait. Mais d'où elles sortaient ces fleurs? De Gourgan. Gourgan, juste à côté, là. Vous voulez dire qu'il y avait des grands champs de fleurs, que ça sentait la rose, ça sentait la pivoine. Ça sentait le lys même. Le lys. Le lys était dans la vallée. L'été, il n'y avait pas de fournisseur de fleurs coupées. Donc du coup, Jean-Louis et Jean cultivaient les fleurs l'été. Donc les lys, les roses, des glaïeuls, des dahlias, des dizaines de fleurs. Tout ça dans Gourgan. Tout ça dans Gourgan, au Petit Nice. Et donc moi, je suis né dans les fleurs. Voilà. Alors, Donc naturellement, je pense que je suis venu peut-être par facilité, je sais pas. Ben non. Ça me paraissait peut-être normal que je fasse ça, parce que ça me plaisait aussi. Puis j'étais mieux là qu'à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on est là, on accompagne tous les moments de la vie. De la naissance, jusqu'à malheureusement au décès. On va offrir les fleurs pour une naissance, pour, allez, si on est religieux, pour un baptême, pour une communion. On va accompagner les gens à leur mariage. Ne serait-ce que, je sais pas, un amoureux le 14 février vient au magasin, le 14 février. C'est-à-dire que bon, un amoureux, normalement, qu'est-ce qu'on offre, Pauline? Des roses. Alors pas des roses blanches parce qu'il y a une chanson. Ah oui, voilà, alors ça dépend. Alors au niveau génération, il y a plein de trucs. C'est-à-dire que tu vas avoir, allez, on va dire une génération un peu âgée, tu auras vraiment du mal à offrir des roses blanches. Parce qu'il y a la fameuse chanson... Voici des roses blanches, toi comme lit maman. Enfin, voilà, ça fait chialer tout le monde. Et... Oui, parce qu'en fait, je crois que sa mère meurt à la fin de la chanson. Ouais, je crois que c'est ça. Je vois cet objet. Alors pourquoi les couteaux sont comme ça chez vous? Nous, c'est notre outil de travail. Alors moi, chez moi, je n'ai pas les couteaux comme ça. Pourquoi vous comme ça? Est-ce qu'on peut avoir une démonstration? Un vieux métier traditionnel, les coupeurs de tiges, un métier qu'on croyait disparu. Nous, quand on coupe, c'est vrai que le fait que le couteau il soit arrondi, ça nous correspond à notre geste, quoi. D'accord. On appelle ça comment chez vous? Une serpette. Oui. Il n'y a pas de l'aïeul serpette alors? Et presque. Presque. On en a un qui est sympa. Tout de suite, un couteau sympa, un laïol sympa, car chaque artisan, chaque ouvrier a son outil. Ah oui. Bon, on va te faire travailler un petit peu. Comme ça, là, monsieur Voilà, Beck. t'es pas loin, on n'est pas loin de la coupure. Ah, Allez, elle n'est pas franche, elle n'est pas franche. Elle est pas... Et bien après, tu te mets un petit coup là. Non. Ah. Ah, oui. voilà. Ouais, et après encore un petit coup. Bon, je te montre. Ah oui. Ouais, au bout d'un Je moment... vous avais prévenu, hein. Moi, de toute façon, je peux travailler que dans le patrimoine. Est-ce que tout ça est agréable? Est-ce que vous ne seriez pas mieux dans une administration? Disons que l'hiver, on a froid, mais après, c'est un joli métier. Même en travaillant avec Christophe Beck. Oh bah oui, il y a une bonne ambiance, on s'ennuie jamais. Bon, là, on est dans l'hypercentre de Rodez, hein, rue du Toit. Ok, le toit, c'est... Un égout à ciel ouvert. Voilà. Et en fait, la boutique est à l'angle de la rue du Toit et... Donc là, on est rue du Toit. Et là, je fais ça, c'est magique. Hop. Et là, je suis passage du Mazel.
Vous voulez dire que là où je suis, moi je suis encore dans la boutique hors Mazel et ça y est, j'entre dans le Mazel. C'est-à-dire, c'est quoi le Mazel pour ceux qui ne connaissent pas Rodez? Le Mazel, c'est cette petite galerie commerciale. Les mazeliers, c'était les bouchers qui tuaient le cochon, hein. Donc, on a encore la chance d'avoir le dernier Mazel en activité du sud de la France, avec des commerces charcuterie, fromagerie, poissonnerie. Et donc, la boutique, il y a une partie de la boutique, c'est une ancienne charcuterie. Vous voulez dire qu'ici, j'aurais pu demander 3 escalopes et de la saucisse sèche. Exactement. Et au sol, donc, ces carreaux de ciment teintés dans la masse. Est-ce qu'on peut en dire 3 mots? Donc, les carreaux de ciment, c'est lié un petit peu à une période de Rodez. Notamment, enfin, je pense au moment un petit peu de la construction de l'hôpital Sainte-Marie. Donc, il y avait notamment pas mal d'artisans italiens ou espagnols qui venaient et qui étaient maçons de formation et qui après se sont installés à leur compte. Et donc, du coup, c'est un de ces maçons qui s'appelle Monsieur Santoré, qui a fait pas mal de boutiques ou de maisons des années 30, Art déco. Et là, donc là, de ce carrelage et d'époque. Voilà. Pauline, elle est remarquable. C'est vrai que si elle bougeait pas, on la mettrait dans un vase. Non, mais chaque fois, je confonds, moi. Ben, parce que quand j'étais petite, je venais des fois avec mon papa, il y avait encore son papa, chercher des fleurs pour ma maman et la boutique m'a toujours plu. Du coup, je savais que je voulais être fleuriste et du coup, c'était là que je voulais faire mon apprentissage. Et vous y êtes resté, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 13 ans que je suis là. Quelle est votre fleur préférée? La tulipe. Pas des roses. Pourquoi pas des renoncules? Ce sera la saison. Avec ça, ça peut marcher avec vous? Ah ouais. Ah, Léa, vous travaillez dans ce magasin. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Ça, c'est Léa. Bonjour. Bonjour Léa. Alors Léa, vous êtes en apprentissage. Oui. C'est-à-dire que vous voulez faire votre métier, votre carrière, votre vie ici, dans les fleurs. Oui. Mais pourquoi? Parce que j'aime bien les fleurs. Quelle est votre fleur préférée à vous? Rien que pour nous, dites-le moi à l'oreille. La pivoine. Ah, ça sonne, donc ça se passe comme ça chez Beck, on y est. Bonjour. Allô? Ah oui. Oui, on arrive. Ok. Donc là, il y a le camion qui est là. Eh bien écoutez, on est parti. Hein. Moi je pars comme ça. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est cette histoire hein? Hop. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ma mère avait ça. Oh! Superbe. Et on vous a fait un prix, mais pas pour tout. Magnifique. Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Non.